En Afrique subsaharienne, les biens culturels, témoins et le compte de notre histoire et gardiens de nos civilisations sont souvent délibérément la cible de destruction, de saccage ou même de profanation en temps de conflit, privant ainsi les générations futures d'un héritage précieux. Les exemples au niveau de la sous-région font légion. Qui pourrait oublier la barbarie perpétrée à Tombouctou en 2012, au cours de laquelle des trésors inestimables, à savoir des manuscrits anciens et des mausolées vieux de plusieurs siècles, ont été méthodiquement détruits, causant une perte incommensurable pour l'humanité. Ces actes de vandalisme ne sont pas seulement des crimes contre la culture, mais aussi des attaques contre l'identité même des peuples. Ils visent à effacer les traces du passé, à semer la discorde et à entraver le développement de nos sociétés. Par ailleurs, il convient de souligner que les auteurs des atteintes au patrimoine entretiennent souvent des liens avec des réseaux criminels, voire peuvent servir de relais au financement d'activités menaçant la sécurité nationale, que ce soit le terrorisme ou la criminalité transnationale organisée. Ces défis ne sont pas seulement des obstacles à la préservation de notre patrimoine. Ils menacent également la paix, la cohésion sociale, l'identité des communautés, mais aussi l'héritage que nous sommes supposés léguer aux générations futures. Nous avons vu ces dernières années comment la destruction délibérée des biens culturels est devenue une arme et une victime de la guerre. En ciblant le patrimoine, les forces de destruction cherchent à effacer des mémoires collectives, à fracturer des sociétés et à fragiliser l'ensemble de l'humanité. Dès lors, il convient de changer de paradigme et de comportement. C'est dans ce cadre que s'inscrit cet atelier civilo-militaire qui est un cadre d'échange et de renforcement de capacités. Il constitue une opportunité unique de conjuguer le savoir civil et militaire pour une protection plus efficace et plus durable des biens culturels. Les forces de défense et de sécurité ont la capacité et la responsabilité de prévenir la destruction, le pillage et le trafic illicite des biens culturels. Cependant, leur action ne peut être pleinement efficace qu'avec le soutien et l'expertise des professionnels du patrimoine et la mobilisation des communautés locales. Ensemble, nous pouvons créer des mécanismes de protection résilients et adaptés aux réalités africaines. L'engagement du gouvernement du Sénégal en faveur de la préservation du patrimoine culturel est ferme et constant. La protection des biens culturels est plus qu'un impératif juridique. C'est un impératif moral. La présence des participants de divers horizons à cet atelier est une affirmation de notre volonté de renforcer la coopération internationale et les capacités de nos différents pays dans la défense de notre héritage commun. En agissant ainsi, nous contribuons non seulement à enrichir notre propre présent, mais aussi à façonner un avenir plus respectueux de la diversité culturelle à travers le monde. Adoptée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, cette Convention de La Haye de 1954 reste un outil fondamental pour protéger les biens culturels, non seulement comme témoin de l'histoire, mais aussi comme symbole de paix et de résilience.